Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'astuces beauté. C'est parti. C'est comment bien appliquer son fond de teint. Je vais surtout parler pour les filles qui ont des peaux à imperfection ou des grosses rougeurs ou qui ont des trucs à cacher. Donc il y a plusieurs techniques. Soit vous prenez un pinceau ou soit vous utilisez une éponge ou un beauty blender. Donc moi j'ai une éponge. Il faut un petit peu l'humidifier avant l'utilisation, ce qui va faire que on va dire ça va aider quand même un petit peu le fond de teint à mieux s'appliquer. Donc il faut du fond de teint bien évidemment. Et on va venir tapoter en fait tout simplement. Alors évitez ce geste. Parce qu'on va venir en fait lisser la matière, étaler la matière et on va la déplacer et ça c'est une erreur. Déjà pour ce premier point. Dans un deuxième temps, comment appliquer son anti-cerne ou comment bien cacher ses cernes. Deux produits qu'on peut utiliser, un anti-cerne ou soit typiquement la palette de correcteur. On va venir prendre la matière et vous allez venir en fait tout simplement tapoter, on va dire, donc la cerne. Alors aussi un truc, c'est que la cerne elle commence pas ici, elle commence dans le creux de l'œil, donc bien mettre dans le creux de l'œil, ne pas oublier. Pour la troisième astuce, là on va parler, ça sera un petit peu plus complexe, comment maquiller les différentes couleurs d'iris selon les personnes. Donc il peut avoir du bleu, du vert, du marron. C'est tout je crois, voilà c'est tout. Voilà, pour les yeux bleus déjà en premier temps. Donc les yeux bleus, la couleur complémentaire c'est le orange. Le orange. Donc ce qui sera adapté, ça sera les bruns, les dorés ou les cuivrés, les corails et les pêches qui mettront en valeur vos jolis yeux bleus. Ensuite les yeux verts. Donc comme je vous l'ai dit, les yeux verts, donc on peut très bien utiliser des tons marronnés, donc du très foncé au très clair. Du pêche, de rosé et ce qui est surtout, on va dire le principal pour mettre en valeur, c'est les tons mauves. Donc tout ce qui est les bordeaux, enfin tout ce qui est près du rouge. Donc tout ce qui part du rouge jusqu'au marronné. À éviter aussi comme le bleu, à éviter de mettre du ton sur ton. Nous allons parler des fameux yeux marrons. Okay. Les yeux marrons ou noisettes, alors ça les filles, il y en a beaucoup qui vont dire ah mais non on n'a pas de chance. Si vous avez clairement de la chance, parce que vous en fait vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, vous n'avez pas de problème. En colorimétrie c'est ça, le marron en fait ça va avec tout, c'est comme ça. Et ensuite le dernier, donc c'est pareil, c'est pour les yeux marrons mais de type un peu plus foncé. Donc forcément on a parlé du type noisette, là on parle du type du marron à voire noir, même si ça n'existe pas noir. Là en fait c'est pareil, à ne surtout pas oublier de mettre en valeur les yeux avec soit on va dire un fard à paupières au-dessus des paupières pour en fait agrandir le regard, et dans le creux de l'œil, donc soit du blanc, soit je sais pas, un nacré on va dire très pétant. Et dernière petite astuce, donc ça n'a rien à voir avec les choses que j'ai parlé précédemment, il y a beaucoup de filles qui rêveraient d'avoir des cheveux qui poussent super vite. Le secret, bon vous allez me dire ah non mais il n'y a pas de secret, hein, ça pousse c'est tout seul, hein, ça pousse tout seul, on peut rien faire. Non, il y a une petite astuce que vous pouvez mettre en place dès que vous vous lavez les cheveux. Donc évitez de vous laver les cheveux tous les jours. Vous avez une glande qui sécrète du sébum, c'est comme votre peau, et c'est ce qui fait en fait qui va protéger votre cuir chevelu. Si vous lavez trop souvent vos cheveux, vous lavez, donc forcément avec les actifs détergents de vos shampoings, vous enlevez toujours cette couche de sébum qui protège votre cuir chevelu. Et en plus, vous activez cette glande qui va encore plus sécréter. C'est pour ça qu'il y a un moment donné, ah bah mince, j'ai les cheveux gras, je comprends pas. J'ai fait cette bêtise là.
Et pour passer donc à la petite astuce, dès que vous vous lavez les cheveux, vous faites un soin, massez votre cuir chevelu. Alors massez pas genre en mode, tu sais, faites un massage quoi. Ça activera en fait la pousse, enfin ça aidera à activer la pousse de vos cheveux. Il faut que je vous montre donc, bon ça c'est vraiment c'est pas des astuces en fait, c'est comment bien faire. Il y a une amie qui m'a demandé, j'ai mes ongles qui se dédoublent et je ne comprends pas pourquoi. Donc votre ami ou votre ennemi, la lime à ongles. Alors il y a deux trucs qu'il faut pas faire. Couper ses ongles. Mais quoi? Couper? Mais tout le monde le fait couper ses ongles, moi je comprends pas, je fais ça, j'ai toujours fait ça. Et couper l'ongle, ça va casser en fait. Bon bien sûr ça va casser votre ongle, mais en plus ça va l'abîmer. Ça va l'abîmer quoi, je peux pas vous dire pourquoi, ça abîme. Donc finalement, la meilleure solution c'est la lime à ongles. Mais il y a des gens qui aiment pas le bruit de la lime à ongles. Genre vraiment. Il y a une technique en fait pour limer les ongles parce que c'est vrai que les filles sont souvent comme ça. En fait c'est très simple et on va venir en fait tout simplement procéder comme ceci. Donc en fait il faut éviter de passer deux fois, vous savez comme le violon. Enfin c'est con comme exemple, mais il faut vraiment venir. Dernière petite astuce, appliquer du vernis à ongles. C'est tout simple. Alors il y a aussi un truc qu'il faut que je dise absolument, c'est appliquer obligatoirement une base, ça va venir colorer votre ongle. Je vais régler le trépied pour que vous voyez vraiment bien comment on applique on va dire facilement sans se prendre la tête et vraiment bien l'appliquer. Donc avant toute chose, bon ne regardez pas l'état de mes ongles, ils sont ignobles. Donc déjà bien mélanger son vernis avant l'utilisation. Donc on va venir mettre la matière sur le milieu, le côté, et là on repasse un petit coup dessus pour éviter les stries de l'ongle. Donc je vais repasser une deuxième couche. C'est ce genre de vernis qu'on met en 3 couches. Alors si vous voulez un rendu assez naturel, je vais revenir passer dessus. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des suggestions, de me le dire en commentaire ou via les réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux ils sont marqués en barre d'infos. Donc je vous laisse vous abonner, me suivre comme vous le voulez, si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Donc voilà, je vous fais à toutes des gros bisous et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!